Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Le Premier ministre israélien a donc conclu un accord qui va permettre à l'ultranationaliste Avigdor Lieberman d'entrer au gouvernement pour occuper le poste prestigieux de ministre de la Défense. Jamais la coalition au pouvoir en Israël n'aura été aussi marquée à droite et rarement les chances d'une relance du processus de paix avec les Palestiniens n'auront semblé aussi minces. Oui, Loïc, ce matin devant la Knesset, Bibi Netanyahou a voulu se montrer rassurant en affirmant qu'il avait fait ses preuves, qu'il restait attaché à la recherche de la paix et même qu'il tendait toujours la main à la gauche pour former, si possible avec elle, un gouvernement d'union nationale. Mais bien entendu, personne n'est dupe et personne ne se fait plus la moindre illusion sur les intentions réelles d'un Premier ministre qui a toujours fait passer la question de son propre pouvoir avant toute autre considération. Alors, vu de l'extérieur, en 10 ans d'exercice, on pourrait dire, pour résumer, que l'ère Netanyahou est tout simplement un désastre. Le pays est de plus en plus à droite, le gouvernement est totalement inféodé aux religieux et aux ultranationalistes, les négociations de paix sont moribondes, les violences quotidiennes, les relations avec les États-Unis sont au plus bas et Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Mais pour lui, tout cela n'a guère d'importance. Ce qui compte, avant tout, c'est de conserver son fauteuil. Et de ce point de vue, il faut bien admettre qu'il est devenu un véritable orfèvre, presque un artiste, compte tenu de la dureté de la vie politique israélienne. Réélu il y a un an, il lui fallait à tout prix élargir sa majorité au Parlement, et qui n'était plus que d'une seule voix, ce qui le mettait un peu trop sous pression. Alors il a fait une première manœuvre en direction de la gauche, une sorte de diversion pour accentuer les divisions du camp de la paix, pour l'affaiblir, pendant que les vraies négociations commençaient-elles avec le parti d'extrême droite Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman, son véritable objectif. Et peu importe que celui-ci le traitait encore de tricheur ou de menteur il y a peu, pour Binyamin Netanyahou, seul le résultat compte, et il a désormais les 6 ou 7 voix de plus qu'il lui fallait à la Knesset, ce qui lui redonne de l'air. Avigdor Lieberman a une image détestable à l'étranger. Est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur? Alors c'est vrai qu'il est tout sauf rassurant. C'est un populiste qui a creusé son sillon en défendant les immigrés juifs de l'ex-URSS dont il est lui-même originaire. Et c'est surtout un expert de la provocation et de la petite phrase incendiaire. Il a qualifié par exemple Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, de diplomate terroriste. Aujourd'hui, il veut imposer la peine de mort aux Palestiniens qui lancent des attaques. Et s'il répète qu'il n'est pas hostile par principe à la création d'un État palestinien, il prône en revanche un échange de territoire entre les colonies juives et une partie de la minorité arabe d'Israël qu'il souhaite voir partir, ce que même le Likoud de M. Netanyahou refuse d'admettre, c'est tout dire. Est-ce que son arrivée au ministère de la Défense ne risque pas aussi d'accentuer le malaise entre l'armée et le gouvernement? Bien, en Israël, il y a souvent eu des crispations, des désaccords entre l'appareil sécuritaire et le gouvernement. La différence aujourd'hui, c'est que c'est l'armée qui pousse à la modération au nom de la morale, des valeurs fondamentales et de l'état de droit, tandis que ce sont les partis au pouvoir qui soutiennent les éléments les plus radicaux, comme ce soldat qui avait achevé un terroriste palestinien après une attaque à Hébron. Et on peut effectivement penser qu'un Lieberman à la défense, eh bien, ça ne va pas contribuer à calmer les esprits. Le nouveau processus de paix initié par la France, lui, s'est heurté à une fin de non-recevoir en Israël. Est-ce que ce virage à droite n'y met pas un point final? Ben, tout dépend de la volonté de la communauté internationale, car en bon pragmatique, M. Netanyahou pourrait tout de même être contraint de lâcher un peu de lest, au moins sur la forme. Mais ses alliés au pouvoir ne vont pas lui laisser une grande latitude. Et puis, à l'approche de la présidentielle de novembre, on ne pourra pas non plus trop compter sur les Américains pour exercer des pressions. Alors c'est vrai, cette conférence de la paix de Paris du 3 juin peut finir par ressembler à un nouveau coup d'épée dans l'eau. Merci Henri Guirchoun et à demain pour une nouvelle chronique autour du monde.